Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite flèche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, je m'excuse de ne pas avoir publié hier, mais figurez-vous que j'avais fait la guidance et je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai effacé, voilà, donc au moment où j'ai voulu publier, je n'ai pas retrouvé la vidéo et puis voilà, j'ai pas pu la refaire. Donc vraiment, je suis désolée. Alors, on y va aujourd'hui avec la sagesse des royaumes cachés pour savoir quels sont les messages. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis très heureuse parce que depuis ce matin, je m'aperçois que ça y est, de nouveau, je recommence à travailler comme avant, c'est-à-dire les cartes sautent d'elles-mêmes et sans que j'ai à me faire mal, sans que ça touche ma blessure. Donc, gratitude infinie, hein. Gratitude infinie à mes guides parce que c'est génial. Voilà, c'est génial, ça fait plaisir que les choses rentrent dans l'ordre. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? La grande dame d'amour et de compassion, vénération, gentillesse et considération. Magnifique. Et ensuite, l'arbre de repos, patience et immobilité. Bon, là, c'est très clair. On nous parle d'une personne très généreuse, homme ou femme, hein, de toute façon. Une personne très généreuse, mais qui a beaucoup donné, qui en ce moment se sent fatiguée. Et on lui dit, il est temps de vous ressourcer. Il est temps d'aller, peut-être d'aller aussi l'arbre de repos, les balades dans la nature ou en tout cas de vous mettre en retrait par rapport, alors on va voir par rapport à quoi, hein, parce que c'est une situation bien particulière. En tout cas, il est temps de penser à vous et quelque part d'arrêter, pas d'arrêter de donner, mais de vous protéger un petit peu plus. Allez, je voulais prendre le tarot onirique et là on me dit non, pour le moment tu prends le Béline. Donc je m'exécute, je prends le Béline. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Alors j'ai la carte de l'héritage. L'héritage, les passions et la découverte. Ouais, il y a quelque chose de lourd là à lâcher. Avec la carte de l'héritage, on nous dit que vous avez un poids peut-être par rapport à votre famille, un poids dont il est temps de vous défaire pour justement aller de l'avant. Alors, on va en demander plus quand même. Ici, nous avons l'appui et nous avons les présents. Il y a quelqu'un de votre famille, quelqu'un parmi vos défunts qui veille sur vous et le message là qu'on me donne, c'est tu peux lâcher maintenant. Alors je ne sais pas, ça va parler à certains d'entre vous, nous sommes dans une guidance générale, mais vraiment c'est comme si, alors, c'est comme si vous aviez supporté une situation pendant longtemps, peut-être parce que quelqu'un qui n'est plus là à présent, vous l'avez demandé. J'ai ce message-là. C'est bizarre parce que c'est une guidance générale, mais là, c'est très personnel, le sujet d'aujourd'hui. J'ai un défunt, en fait, qui vous libère et qui vous dit, maintenant, tu peux vivre ta vie. Voilà, c'est très fort comme message parce qu'il est temps que tu reçoives les cadeaux que l'univers te réserve, que la source te réserve. Il est temps que tu reprennes le cours de ta vie. Il est temps que c'est bon, tu n'as plus à... Peut-être il y a des gens qui s'occupent d'une personne de leur famille et qui se posent... Ah ouais, j'ai la carte de la maladie, hein. Le changement, la réussite, ouais. Et qui se posent des questions en disant est-ce que peut-être je peux me séparer de lui ou d'elle, peut-être l'envoyer dans un établissement ou quelque chose comme ça. Si, alors là c'est vraiment très ciblé comme guidance, hein.
si vous êtes dans cette situation, que vous avez quelqu'un de votre famille dont vous vous occupez et que depuis un moment, ça devient très très lourd et que vous vous dites non mais parce que peut-être c'est mon père, c'est ma mère, je dois m'en occuper, c'est comme ça et que vous vous empêchez de vivre à cause de cette personne parce que vous vous dites non mais il aurait aimé, quelqu'un qui est défunt aurait aimé que vous le fassiez. On vous dit là maintenant, vous pouvez mettre des choses en place pour ne plus avoir à gérer ça, peut-être tout seul ou toute seule, parce qu'il est temps de vivre les passions. Il est temps de vous reconnecter à à vos passions. Et quand je dis, ouais, c'est ça, hein, il est temps de prendre un nouveau départ. En fait, vous voyez, moi j'ai l'image de quelqu'un qui s'occupe d'une personne malade ou d'une personne âgée et quelqu'un qui met sa vie entre parenthèses justement pour s'occuper de l'autre parce que peut-être qu'il s'agit pour certains de votre maman. La grande dame de compassion, ça peut être quelqu'un, ça peut être une maman aussi, mais de toute façon, on vous dit que il est temps pour vous de recommencer à mener votre vie. Il est temps de prendre un nouveau départ et peut-être un départ géographique, hein, puisqu'ici, j'ai la carte de la découverte. Donc, la carte de la découverte, ça peut être un déplacement, ça peut être un éloignement géographique, ça peut être un voyage, en tout cas, ça peut être sortir aussi, recommencer à sortir. Bah, si vous avez quelqu'un à votre charge ou peut-être une personne handicapée ou ne plus vous empêcher de sortir ou non, au contraire. Au contraire, là vraiment, on vous demande de vous réouvrir à l'extérieur et on vous dit le changement, c'est la réussite. Vous en avez vraiment besoin. Et c'est pour ça hein, qu'on nous parle de l'arbre de repos, d'immobilité, parce qu'en fait, ça commence vraiment à vous épuiser. Vous savez, on dit souvent, lorsque l'on vit avec une personne âgée, finalement, on vieillit avant l'âge, parce que ça a des répercussions sur nous. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. Vous vivez au rythme de la personne malade. Vous vivez au rythme à son rythme à elle et on vous demande de retrouver votre propre rythme pour aller mieux parce que vous le méritez, parce que vous aussi, peut-être que cette personne, c'est la grande dame d'amour et de compassion, mais vous aussi, ne l'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante, il faut prendre soin de vous. Plonger vous aussi, c'est pas la solution. Alors, je vais demander donc les messages avec le tarot onirique. Alors, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Oui. Alors là, et là, on va voir. Alors, le premier message, c'est la dame de bâton. Tiens, quand on nous parle de reconnexion à la nature, regardez cette femme. Elle est dans une forêt et elle médite, elle pratique peut-être du yoga. On vous dit, voilà, prenez des moments, rien que pour vous. Et là, ce qu'on me dit, alors, c'est bon, je vous dis ce qu'on me dit. On me parle peut-être de massage, ou vous voyez, si vous avez envie de faire quelque chose, eh ben, peut-être appeler une infirmière, déléguer. Peut-être qu'il ne s'agit pas de placer la personne malade, mais simplement de déléguer, de réapprendre, à prendre du temps pour vous aussi parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même et peut-être par l'intermédiaire, pour certains ou certaines d'entre vous, par l'intermédiaire de la nature et de la méditation. Ici, nous avons le 7 d'épée et la rêveuse de coupe. Il y en a certaines qui ont mis un stop aussi, peut-être à cause de ça, à une histoire sentimentale. Il y a certains qui ont tranché. Vous voyez ici ce 7 d'épée ici. L'épée traverse la coupe. Peut-être des gens justement qui se sont empêchés de partir par rapport à une personne de leur entourage dont ils s'occupaient. Donc c'est quand même assez lourd, hein. Là, vraiment, vous avez peut-être renoncé à une histoire
parce que vous deviez vous occuper d'une personne et on vous dit qu'il est temps maintenant de recommencer à rêver. Et recommencer à rêver, c'est sentimentalement aussi de vous ouvrir à ce qui va vous arriver, parce que pour moi, j'ai la réussite sur le changement, et le changement, ça peut être une nouvelle histoire qui se présente à vous. C'est tout à fait possible. Mais encore faut-il que vous vous autorisiez à y aller. Et là, on vous dit, mais recommencez à croire en vos rêves. Et ici, j'ai encore sur cette carte, vous voyez ici, on a la Terre. Donc, c'est comme la Terre, mais la planète. C'est comme si le fait de sortir, peut-être même de voyager, ça allait... et quand je vous dis de voyager, c'est hallucinant, regardez. Voyager, et j'ai la pirogue, j'ai le petit bateau. Ouais, on vous dit recommencer à vous déplacer, recommencer à aller vers l'extérieur. Ici, le 5 de bâton. De toute façon, c'est trop lourd. Le 5 de bâton, on vous dit qu'il est temps de vous alléger de ce fardeau qui pèse sur vous et qui vous rend 7 de pentacle, qui vous rend malheureux ou malheureuse. Et en plus, vous avez un sentiment de ne jamais être à la hauteur. Il y a aussi quelque chose qui fait que le 7 de pentacle, là, ce que j'entends, c'est... j'en fais assez. Alors, il y a aussi un autre message, c'est que peut-être vous avez peur financièrement de ne pas pouvoir assumer. Peut-être un placement ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit qu'il y a un moyen terme. On vous dit qu'il y a une solution qui peut être trouvée. Ici, l'esprit de bâton, on nous dit... Alors, ça... Mais il suffit de demander. Peut-être qu'il y a des choses, des solutions auxquelles vous ne pensez pas parce que vous aviez cette culpabilité par rapport à la personne. Et là, pour moi, il y a des solutions. L'esprit de bâton, c'est l'as de bâton, c'est le succès. Ça peut être le succès dans les affaires. Et pour moi, il y a une solution même, y compris financière, qui peut être trouvée. Alors, ici, j'ai le seigneur de bâton. Alors, qui est ce seigneur de bâton? Seigneur de bâton, et j'aimerais avoir une autre carte, merci s'il vous plaît. Je parlais de l'as de bâton. Ouais, vous allez être amené de toute façon à prendre une décision. Seigneur de bâton et as de bâton, vous n'aurez plus le choix, vous n'avez plus le choix même, j'ai envie de dire, parce que là pour moi il y a une situation qui est déjà présente, qui est déjà actuelle. Vous n'avez plus le choix maintenant pour vous, pour votre bien-être, de prendre une décision parce que ça vous prend trop d'énergie et parce que ça empiète trop sur votre vie. Ouais, regardez. Et prendre une décision, c'est le soleil. Prendre une décision, c'est vous alléger. Prendre une décision, c'est ce qui va vous... C'est ce qui va vous libérer et vous faire aussi rayonner parce que ça fait longtemps que il n'y a plus grand chose qui se passe dans votre vie. Là, c'est vraiment ce que je ressens ici. Ouais, c'est ça. Regardez, on a le 3 de bâton, c'est l'union avec quelqu'un, mais c'est tombé à l'envers. Vous vous êtes refermé, il y a peut-être une relation, une histoire là d'amour à côté de laquelle vous êtes passé parce que justement vous vous l'êtes interdit quelque part parce que vous ne vouliez pas laisser la personne qui dépendait de vous. Mais bon, on vous dit que là il est temps de recréer des opportunités, la tempérance, ouais, il est temps de guérir. Alors, peut-être que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Si on parle de cette situation qui est là, elle est très très précise. Si on parle de cette situation, il va falloir le temps que ça se mette en place, peut-être de trouver une institution, peut-être. Mais on vous dit, comment dire, ça va prendre du temps, mais gardez la patience, mais surtout...
restez sur votre décision. Si vous prenez cette décision, on vous dit c'est la bonne décision pour vous. Et ayez confiance et les choses se mettent en place petit à petit. Ici, la dame de Pentacle, de toute façon, vous faites les choses bien. Vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous êtes quelqu'un, même si vous prenez cette décision, vous allez le faire de la meilleure façon possible et de la plus rationnelle possible. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer parce que de toute façon, vous ne laisserez pas les choses se faire dans le n'importe quoi. Ici, l'as de bâton, la rêveuse de pentacle et le 2 de coupe. Moi, je vous dis, j'ai une belle histoire là qui arrive vers vous. Hein. As de bâton, rêveuse de pentacle et 2 de coupe. À partir du moment où vous vous libérez de ce poids, et quand je dis de ce poids, le poids, c'est pas en elle-même la pauvre, la personne malade, c'est la situation qui vous plombe, c'est s'occuper de cette personne, c'est pas la personne en elle-même qui est un poids. En tout cas, si vous vous libérez de ça, vous allez pouvoir recommencer à rêver et vous allez créer des ouvertures. Vous voyez ici, cette femme, elle est dans un trou de serrure. Il y a quelque chose qui se présente à vous et si ce que vous souhaiteriez, c'est rencontrer quelqu'un, on vous dit que ça arrive. Vous avez le 2 de coupe. Il y a quelqu'un qui va se présenter à vous. C'est super chouette. Alors, on va voir si on peut nous en dire plus sur ce... Ouais, il y aura encore une fois, hein, une décision à prendre de toute façon. Ou si vous êtes déjà dans cette configuration, que vous avez à choisir entre une histoire, une personne et puis quelqu'un qui est à votre charge, on vous dit, vous êtes une dame de coupe, on vous dit, pensez à vous. Ça n'est pas mal de penser à vous. Vous pouvez trouver des solutions sans culpabilité parce que vous méritez justement, vous méritez la stabilité. Parce que là, vous ne pouvez pas. En plus, j'ai peut-être des gens qui qui essaient de tout concilier. Et ben non, à un moment, c'est pas possible. Ça n'est pas possible de tout concilier. Vous êtes aussi là, de toute façon, vous le ressentez. Hein. Vous êtes fatigué, vous êtes même épuisé. Et on vous dit maintenant, il est temps de vous stabiliser. Il est temps de retrouver vos forces. Là, le 10 de Pentacle, ce qu'on me dit, c'est vraiment retrouver vos forces, vous autoriser à être simplement une dame de coupe. Et on vous dit ici, peut-être prendre une décision, la décision de vivre pleinement une histoire sentimentale. Alors, sur le 2 d'épée, je vais demander plus de précision. Quel est le choix? Alors, sur le 2 d'épée, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai le 10 de bâton. Arrêtez de vous sacrifier, c'est très clair. Le choix que vous avez à faire, qu'on vous demande de faire, là, c'est d'arrêter de vous sacrifier. C'est bon, vous êtes arrivé au bout du chemin, vous avez fait tout ce que vous pouviez et vous allez continuer parce que même si vous placez une personne de votre entourage, même, ça ne veut pas dire que vous n'irez plus la voir, ça ne veut pas dire déjà matériellement, c'est vous qui allez assumer. Donc, vous voyez, vous n'avez pas de culpabilité à avoir, mais il est temps maintenant d'en finir. C'est une fin de cycle, c'est le 10 de bâton. Ok, jusqu'à maintenant, vous l'avez fait, vous vous êtes sacrifié, mais maintenant on vous dit il est temps d'arrêter de vous sacrifier. Il est temps d'accepter la transformation. La transformation, donc c'est l'esprit de coupe. Vous voyez ici, on a ce papillon, on a cette femme qui ressemble à un... On dirait qu'elle est comment dire, que c'est un bébé dans le ventre de sa maman et il sort de là, il sort de la matrice, un papillon. Donc, il est temps d'accepter de vous envoler aussi, hein, d'accepter votre transformation, d'accepter peut-être aussi de mener votre vie de femme, en tout cas de mener votre vie d'adulte, loin de la personne dont
dont vous dépendez, en tout cas affectivement, à laquelle vous êtes très 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 lié affectivement parlant. Il est temps aussi d'enlever le 4 de Pentacle. C'est tout ce qui vous retient, toutes ces couches d'oignons là, qui sont là, qui vous retiennent, qui vous empêchent de voir, mais ce que vous... là où est votre chemin en fait, là où est votre vie et que vous avez le droit de vivre votre vie. Et ici on a, regardez, je vais en terminer là pour ce tirage. Je vais demander une dernière carte sur l'esprit de coupe. Et oui, et ici on a la rêveuse de bâton. Donc, c'est quelque chose qui vous tient là, cette histoire-là, ça vous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose dont vous avez rêvé. Donc, on vous dit, ben, vas-y, maintenant, tranche. L'as d'épée, c'est tranche, fais ce qu'il faut pour aller et pour vivre complètement cette histoire et pour en terminer avec le 10 d'épée, c'est-à-dire avec tout ce qui est blessure, avec tout ce qui empêche aussi les choses, la roue de tourner dans ton sens, tout ce qui te freine. Non, tu ne mérites pas d'être freiné, tu mérites simplement de vivre quelque chose de beau parce que tu es précisément la grande dame d'amour et de compassion, parce que tu es un être digne d'amour et qui mérite de recevoir. Je vais demander une dernière carte sur celle de l'arbre de repos. Et là, on me parle de prince de l'arc-en-ciel. Compensation et persévérance. Continuez de croire dans vos rêves. Et puis, vraiment, comment dire, là on vous dit, pour moi hein, j'ai un de vos défunts qui vous dit, vous pouvez vous libérer de ce poids familial et c'est le moment quoi. Vas-y, va rejoindre, regardez sur cette carte, il y a un arc-en-ciel, il est temps d'aller rejoindre votre arc-en-ciel. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Là, vraiment, c'est très particulier, mais vous savez que sur ma chaîne, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Hein. Je ne suis pas uniquement dans le domaine sentimental. C'est vrai que je capte un maximum de messages. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes dans cette situation, je vous souhaite beaucoup de courage. Prenez soin de vous, enlevez la culpabilité. Et puis, vous verrez que tout ira bien, y compris pour la personne qui dépend de vous. Ok? Je vous embrasse très, très fort. Merci de votre présence. Merci de votre gentillesse, de votre générosité à mon égard. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous et à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Ciao.